Toupargel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Pollution à l'ozone sur le Lyonnais en cause la chaleur et le trafic routier. Autre conséquence de la canicule, les piscines sont prises d'assaut. Enfin, un gros plan sur SOS Main, service de la clinique du Tonkin. Un épisode de cette intensité, on ne l'avait pas eu depuis 2015 pour notre région. Donc les zones les plus touchées, c'est essentiellement la vallée du Rhône actuellement, surtout le secteur du bassin lyonnais. Alerte à la pollution à l'ozone, résultat de la combinaison fatale canicule plus fort trafic automobile. Les personnes sensibles, asthmatiques ou cardiaques sont invitées à réduire leur activité physique, mais en réalité, tout le monde est impacté. Avec les niveaux qu'on obtient sur certains territoires, c'est toute la population en réalité qui potentiellement peut être touchée. Donc il ne faut pas faire d'exercices intenses, notamment en début d'après-midi, puisque c'est dans ces heures très chaudes qu'on mesure le plus de zones, puisque la capacité respiratoire est très restreinte dans ces conditions-là. Pour l'instant, la préfecture n'a pas mis en place de restrictions de circulation pour les voitures les plus polluantes. La vitesse sur les grands axes est seulement réduite de 20 km/h. La situation se dégradera jusqu'à demain, vendredi. Et ensuite, samedi, on commence à comprendre qu'il y aura un petit mieux, mais avec une reprise possible la semaine prochaine. Ces derniers jours, c'est très lourd. Il fait très très chaud et c'est insupportable. Insupportable et pour cause. Depuis hier, le département est en alerte orange à la canicule. Une chaleur harassante qui pousse à chercher les endroits les plus frais. Les piscines sont littéralement prises d'assaut, comme ici au centre nautique Tony Bertrand. La fréquentation là elle arrive souvent après quelques jours de chaleur. Donc là, effectivement, aujourd'hui, on a déjà beaucoup de monde et demain, on attend aussi pas mal de monde. Sur une moyenne estivale, on est autour entre 2500 et 3000 personnes et dès qu'il fait des fortes chaleurs, on atteint 3500 personnes. Donc toutes nos équipes sont mobilisées pour surveiller au mieux la forte fréquentation. Les Lyonnais donc de plus en plus nombreux autour des bassins, d'autant que cet après-midi, le thermomètre affichait jusqu'à 40 degrés dans le centre de Lyon. Ce matin, on s'est levé vers les 9h et on avait déjà 29 degrés dans l'appartement. Donc pour moi, c'était essentiel de les emmener à la piscine. Il fait tellement chaud qu'on ne peut pas rester à la maison, c'est pas possible, donc on en profite. Ouais. La piscine, elle est froide, donc ça fait du bien. L'alerte canicule devrait se poursuivre demain dans le Rhône où on annonce encore plus chaud qu'aujourd'hui. Alors pas d'hésitation, c'est bel et bien le moment de faire un petit plongeon. J'ai voulu me changer les idées, du coup je suis allée au centre équestre et des monitrices qui coupaient du bois et la scie sauteuse m'a coupé le doigt en deux. Elle a perdu un doigt, mais pas le sourire, Mélodie, et pourtant ça aurait pu être plus grave. Comme elle, ils sont nombreux chaque été à être victimes d'accidents liés au bricolage ou au jardinage. À SOS Main, situé à la clinique du Tonkin, on dénombre d'ailleurs déjà plus de 200 opérations de ce type depuis début juillet. On a un peu plus d'afflux de patients, de plaies, de mains qui viennent pour des accidents de tondeuse, plaies de taille-haie, des accidents aussi un peu sous-estimés avec des barbecues. Type de brûlure ou plaies par verre. Alors surtout dans cette période de Coupe du Monde où il y a eu un peu plus d'accidents liés à l'alcool. Ça date de quand? Ça date d'hier à 13h. Hier 13h. Vous êtes à jeun là ce matin? Ouais. Seul service spécialisé à Lyon avec celui de l'hôpital Édouard Herriot. SOS Main tente donc chaque jour de gérer les flux en fonction des urgences, des accidents typiques de l'été qui pour beaucoup auraient pu être évités. Ce qui est important, c'est les comportements. C'est-à-dire que l'été, on a souvent un comportement où on se laisse un peu aller, on se relâche, on peut boire aussi parfois. Et donc, on ne fait plus attention à la sécurité des outils qu'on utilise ou la sécurité des gens qui nous entourent. À SOS Main, une dizaine de chirurgiens spécialisés se relaient chaque jour. L'année dernière, près de 7000 interventions ont été enregistrées dans ce service.
L'OL Group annonce un niveau d'activité record qui s'élève à 289,5 millions d'euros pour cette saison, soit 16% de plus que la précédente. Les cessions de joueurs atteignent leur plus haut niveau historique pour le club à 125 millions d'euros, en hausse de 142%. En revanche, la billetterie est en baisse de moins 15%, baisse également des droits TV et marketing, en recul de 33,7 millions d'euros. L'OL Group reste toutefois sur de bonnes perspectives d'activité, notamment grâce à sa qualification en Ligue des Champions. Voici l'anneau unique, forgé par Sauron, le Seigneur des Ténèbres. Sauron n'a besoin que de cet anneau pour recouvrir les terres de seconde ténèbres. Il le cherche. Il le cherche. Toutes ses pensées sont focalisées sur lui. Une nuit entière en compagnie de Frodon, Aragorn, Gandalf et autres orques. C'est ce que propose le festival Lumière le 20 octobre prochain. Sa traditionnelle nuit du festival sera cette année consacrée à la trilogie du Seigneur des Anneaux. Au programme, les 3 films de Peter Jackson en version longue, projetés dès 19h à la halle Tony Garnier. L'anneau doit être détruit. L'anneau a été forgé dans les flammes de la montagne du destin. Il n'y a que là qu'il puisse être détruit. Je sais ce que je dois faire, seulement j'ai peur de le faire. L'info continue sur TLM.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo